Salut mes élèves dans une nouvelle vidéo. Avec vous, votre maîtresse Ahlam qui vous enseigne cette année à l'école de Aad Debouni. Aujourd'hui, mes chers élèves, on est le 7 avril 2020. Comme vous savez, mes élèves, nous sommes à l'unité didactique 10 qui s'appelle On n'arrête pas le progrès. Alors, mes chers étudiants, nous avons déjà fait la première séance d'expression orale. Et maintenant, on va faire l'écoute active. Bien sûr, et comme toujours, on commence par la partie de j'écoute un dialogue. Et après, on passera, mes chers élèves, aux parties du j'écoute une histoire. Donc, mes élèves, je vais vous réciter le dialogue et vous devez bien l'écouter pour répondre aux questions suivantes. Lesquelles sont deux activités pour j'écoute un dialogue et une activité pour j'écoute une histoire. Et voilà, mes chers étudiants, la première question en concernant j'écoute un dialogue. Écoute le dialogue une première fois, coche ce qui est vrai. Alors, nous devons bien lire ces phrases. Bien sûr, vous devez écouter le dialogue et après, vous cochez ce qui est vrai, mes élèves. Alors maintenant, je vais vous lire les phrases, d'accord? La première phrase. La scène se passe dans une école. La deuxième phrase. Les élèves écoutent un exposé. La troisième phrase. Les élèves suivent un cours de maths. Et la dernière phrase, les élèves échangent leur point de vue. Maintenant, je vais vous réciter le dialogue. Après que vous écoutez le dialogue, vous cochez ce qui est vrai. Alors, le dialogue. Dans une salle de classe, le prof, bonjour les enfants. Les enfants, bonjour monsieur. Le prof, aujourd'hui nous allons parler de l'histoire de la conquête de l'espace. Pensez-vous possible qu'un jour quelqu'un puisse marcher sur une planète? Qu'est-ce que tu en penses, Jack? Jack, moi, je pense que c'est possible. On n'arrête pas le progrès. On est bien allé sur la Lune, alors pourquoi pas sur Mars? Antoine, je ne suis pas d'accord. On ne pourra jamais aller sur Mars. C'est très loin. Le prof, Antoine a raison. Aziz, je suis d'accord avec Antoine. Et puis, au lieu de penser à conquérir l'espace, les hommes devraient d'abord penser à nourrir tous les habitants de notre planète. Le prof, bravo Aziz. Alors maintenant, mes élèves, vous avez écouté le dialogue. Alors, on couche ce qui est vrai. Et voilà, mes chers élèves, la correction de cette activité. Donc, la scène se passe dans une école. Cette phrase est vraie, donc on va la cocher. Maintenant, la deuxième phrase. Les élèves écoutent un exposé. Aussi, c'est vrai. Alors, nous devons cocher la deuxième case aussi. La troisième phrase. Les élèves suivent un cours de maths. Cette phrase, faux. Alors, on va pas la cocher. Et la dernière phrase, les élèves échangent leur point de vue. C'est vrai, alors on va cocher aussi la dernière case. Maintenant, mes chers élèves, on passe à la deuxième activité du j'écoute un dialogue. Et voilà la consigne. Alors, écoute le dialogue une autre fois, coche les arguments. Donc, nous avons déjà écouté, mes élèves, le dialogue. On va maintenant remplir ce tableau. Alors, un jour, l'homme marchera sur une nouvelle planète. Donc, la première case, ou bien la première phrase, la priorité est de nourrir tous les habitants de la Terre. On va cocher, mes élèves, impossible.
D'accord? Maintenant, la deuxième phrase. On n'arrête pas le progrès. Est-ce que c'est possible ou bien impossible? C'est possible. La troisième phrase. Ou bien, un jour, l'homme marchera sur une nouvelle planète. C'est possible ou bien impossible et pourquoi? Donc, parce que c'est impossible parce que une telle expédition coûte très cher. Donc, c'est impossible. La quatrième phrase, l'homme a marché sur la lune. Possible ou bien impossible? On va cocher la case possible. Et la dernière, les planètes sont trop loin de la Terre. C'est impossible. On va cocher impossible. Maintenant, mes chers élèves, on passe à la première activité du J'écoute une histoire. Et voilà la consigne en vert. Écoute le texte une première fois. À la deuxième écoute, coche ce qui est vrai. Avant que je lis l'histoire, je vais vous lire les phrases. Alors, la première phrase. L'appareil est un aspirateur. La deuxième phrase. C'est la maîtresse de maison qu'elle a acheté. La troisième. Elle est très moderne. Et la dernière. Elle fait gagner du temps à la maîtresse de maison. Maintenant, mes chers élèves, je vais vous lire l'histoire et vous devez bien concentrer pour vous répondre à ces questions ou bien à ces phrases. Alors, le titre de cette histoire, c'est Le robot aspirateur. Aujourd'hui, je ne travaille pas. Aussi, après le petit déjeuner, je m'installe confortablement dans mon fauteuil pour lire le journal. Malheureusement, ma femme a la malencontreuse idée de vouloir balayer le salon avec son robot aspirateur, un bijou de technologie qui ressemble à une grosse toupie. Plus de manches à l'aspirateur. Vive le progrès! Le robot aspirateur s'active tout seul et pendant ce temps, ma femme est occupée ailleurs. Bref, je devrais être content de lui avoir offert un tel appareil. Et pourtant, on dirait mon chien. Comme lui, elle est toujours dans mes pieds. Elle avance, recule, pivote, hésite, revient, tourne sur lui-même, repart, ourtant les pieds d'un fauteuil, puis les miens. Je n'ose pas aller à la cuisine me chercher une tasse de café. Elle pourrait me faire tomber. Quelle galère! Elle aspire bien la poussière. Je suis d'accord, mais moi aussi j'espère au calme. J'aimerais bien lire tranquillement mon journal et circuler dans l'appartement sans risquer de faire une chute. Et voilà les élèves, vous avez écouté l'histoire. Alors maintenant, vous devez cocher les phrases qui sont vraies. Et voilà mes chers, la correction de cette activité. Alors, la première phrase. L'appareil est un aspirateur. Donc, c'est une phrase vraie. Alors, vous devez la cocher. La deuxième phrase. C'est la maîtresse de maison qu'elle a acheté. Faux, alors on ne va pas la cocher. La troisième phrase. Elle est très moderne. Vrai, on va la cocher. Et finalement, elle fait gagner du temps à la maîtresse de maison. Vrai, alors on va la cocher. Et comme ça, mes élèves, notre séance est terminée. J'espère que vous avez bien compris. Et n'oubliez pas de réviser vos leçons. Je vous aime beaucoup. Au revoir. À demain, Inch'Allah.